Alors, comme on me l'a déjà fait remarquer, mais dans un but de dénigrer cela, dans un but de dire oh, ce ne sont pas des histoires très intéressantes, ce ne sont pas des histoires qui valent la peine d'être lues, on m'a fait remarquer que les histoires contenues dans les livres de la jeunesse, notamment concernant les histoires de la création, sont des histoires allégoriques. Or, toute histoire allégorique a un sens. Effectivement, ce sont des histoires allégoriques, c'est-à-dire que c'est des compilés de contes et de mythologie et de contes, contés oralement, transmis oralement, de génération en génération, depuis la première tribu humaine jusqu'à l'époque où c'est compilé en un livre, le livre de la Genèse, c'est écrit. Donc ça comporte des récits et histoires et légendes communes à toute l'humanité, dont certaines sont communes à toute l'humanité, puisqu'elles sont de date des premières tribus humaines, et dont beaucoup sont communes uniquement au bassin méditerranéen. Par exemple, l'histoire du déluge et tout ça, qui est très commun au bassin méditerranéen, mais qui existe également ailleurs aussi que dans le bassin méditerranéen. Mais non, voilà. Hein. Bon. Et c'est ici, mais néanmoins, tout conte et toute mythologie, donc toute allégorie, a comme but de transmettre un sens, une leçon, une constatation de la réalité, une leçon sur la constatation de la réalité, une signification de la constatation de la réalité. Voilà. Et c'est ici je pense ici au talon d'Ève et au serpent, c'est-à-dire ce qui nous est conté en Genèse 3.15, je crois. Genèse 3.15, oui. Genèse 3.15. Enfin, bien avant Genèse 3.15, hein, mais je veux dire, en Genèse 3.15, il y a une phrase qui ressort. Et voilà. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, le serpent, donc toi, entre sa descendance et la tienne. Tu mordras la femme au talon, tandis que la femme t'écrasera la tête. Voilà. Voilà. Donc, ou alors, il y a plusieurs types de traductions. C'est le Seigneur qui s'adresse plutôt à Ève que plutôt au serpent, et qui dit le serpent te mordra le talon, et toi, avec ton talon, tu écraseras la tête du serpent. Voilà. Alors, il y a donc deux parties. Une première partie sur l'hostilité, et une deuxième partie sur l'histoire du talon. Or, on connaît le double sens du mot pied dans la Bible, qui signifie à la fois pied et sexe. Mais là, on parle carrément du talon. Et il s'agit du talon de la femme, du talon d'Ève, du talon des femmes. Puisque non seulement Ève, mais ses générations. Donc les autres femmes qui viendront après. Or, le talon évoque bien évidemment, quand on le regarde par la plante du pied, par la plante du pied, on voit le talon, et ben, ça évoque évidemment, outre le double sens de pied qui signifie pied et sexe, le talon évoque évidemment le con de la femme, le sexe de la femme. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est précisément le sens de cette sentence. C'est-à-dire que, en fait, ça ne veut rien dire d'autre que ça te fera chier d'avoir des relations sexuelles avec l'homme, dont le pénis et la pétence au pouvoir est représenté ici par le serpent. Ça te fera chier d'avoir des relations sexuelles avec l'homme. Mais d'un autre côté, toi, la femme, par l'usage de ton sexe, tu écraseras la tête, l'intellect, la lucidité de l'homme. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Et cette explication ne se trouve pas directement dans le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, mais se trouve dans les livres prophétiques, dans le premier livre des rois, notamment à premier livre des rois, donc 1 Roi 11, chapitre 11, verset 4. C'est-à-dire que, en fait, c'est-à-dire que tous les rois de David jusqu'au dernier de ses descendants, directs, enfin, ou indirect, parce que Salomon est déjà un descendant indirect de David, mais justement, pourquoi bien qu'ayant juré fidélité à Dieu, face à Dieu, aux lois de Moïse,
et donc aux lois de Dieu, et donc aux 10 commandements, au décalogue. De David à Salomon et tous les rois hébreux trahiront ce serment. Et pour des questions de quoi? De cul, de femme. C'est-à-dire que de David en violant la femme d'un général, en envoyant celui-ci à une mort certaine pour s'approprier sa femme, parce qu'il enviait la femme, déjà c'est le premier péché, c'est envier la femme d'un autre. C'est la première désobéissance à l'un des 10 commandements, au décalogue. Bon. Il s'approprie à ce moment-là, en l'ayant envoyé à une mort certaine, il s'approprie après sa femme, comme étant un deuxième péché, celui d'adultère, puisqu'il y avait déjà une femme avant. Donc voilà. Et donc voilà, jusqu'à Salomon et à tous ses fils qui vont finir par sacrifier, séduits par l'esclave sexuel, ils vont se mettre à adorer d'autres divinités, des divinités aussi bien déesses que Dieu, mais d'autres dieux que d'autres divinités que le Dieu unique créateur de l'univers visible et invisible. Et donc tous perdront le nord, quoi, voilà, par séduction sexuelle, on peut dire. Donc, voilà. Donc, comme le disait une féministe lors d'une interview, l'homme acquiert le pouvoir par accaparement, alors que la femme l'acquiert par séduction. Et c'est ça, c'est exactement ça la signification. Et quant au premier, et justement à propos du féminisme, on peut se pencher sur la première partie de la fameuse sentence. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, le serpent, entre sa descendance et la tienne, le serpent. En Genèse, donc, chapitre 3, verset 15, hein, toujours. C'est-à-dire, en fait, cette sentence se révèle à notre époque actuelle, et vraiment à notre époque actuelle, pas en 69, ou en 70, ou en 69, ou en 70, ou en 70, comme c'est français, hein, ça révèle vraiment maintenant, quoi. Pas à propos du féminisme, justement. Elle se révèle post-bibliquement, c'est-à-dire qu'après la Bible, après le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'elle est de type apocalyptique dans son sens actuel, c'est-à-dire une révélation sur la fin des temps. C'est-à-dire qu'elle se révèle actuellement, pas c'est-à-dire que c'est la mutation du féminisme. En effet, le révélateur en est justement le féminisme radical, c'est-à-dire le féminisme tel qu'il a pris tournure aujourd'hui. Un féminisme qui rejette à la fois l'homme et tout ce qu'il a pu produire, non seulement, mais aussi toute appartenance de la femme au destin commun de l'humanité. C'est-à-dire que le destin de la femme est vu comme séparé du destin de l'humanité entière, du reste de l'humanité. Hommes et femmes sont vus comme séparés. C'est-à-dire la fameuse hostilité entre la femme et toi, le serpent. Entre sa descendance et la tienne. Celle du serpent. Donc je crois que lorsqu'on en arrive à un point où on recommence des millénaires plus tard, finalement, je ne sais pas de quand date exactement cette première version de ce conte ou de ce mythe, mais disons qu'il a été écrit, il y a 5000 ans, hein, voilà, mis couché sur papier il y a 5000 ans, mais il date probablement de 100 000 ans, de 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans avant notre ère. Hein, ça doit être un conte très très ancien du bassin africain et méditerranéen, voilà. Donc lorsqu'on en arrive à un point où on rejoint l'alpha, ou finalement on rejoint l'alpha, c'est qu'on est à l'oméga. Et lorsque l'oméga revient comme dans une révolution qui s'est terminée à l'alpha, donc l'alpha et l'oméga se rejoignent, l'oméga rejoint l'alpha, en l'occurrence, là la fin rejoint le début, là en l'occurrence, je vois qu'on peut dire que oui, les temps sont accomplis. Donc j'en arrive à la conclusion que les temps sont accomplis, c'est un peu, je dirais, adventiste, à peu près, comme constatation, non pas par lecture de l'Apocalypse, mais bêtement par lecture de la Genèse, en fait. C'est-à-dire que c'est à l'alpha que se trouve le signe que l'oméga est là. C'est assez bizarre. Voilà, c'est simplement une petite réflexion sur le talon d'Ève.